C'était Tout s'en va. Totem vous répond. Vous vous inquiétez souvent pour vos proches, votre travail, votre avenir. Et si au fond cette inquiétude n'était pas seulement un poids, mais aussi un signal utile? Et si votre inquiétude finalement vous voulez du bien? C'est ce qu'on va voir avec Jean-Louis Abrassard, auteur du livre Je m'inquiète trop, qui est notre expert aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis Abrassard. Bonjour David, merci de votre invitation. Alors on a souvent l'impression que s'inquiéter c'est négatif. Vous dites que ça peut être utile ? Ah oui, même plus que ça, c'est le point de départ de mon livre. L'inquiétude n'est pas du tout notre ennemi. Elle part toujours d'une intention positive. Anticiper, être attentif aux autres, protéger. Je pense pas qu'on peut reprocher à quelqu'un de s'inquiéter pour sa santé ou ses proches. Ça serait même plutôt inquiétant de ne pas s'inquiéter du tout, si je puis dire ça comme ça. Mais alors concrètement, qu'est-ce que notre inquiétude essaie de nous dire ? En général, elle nous parle d'un décalage. C'est très souvent ça. Un décalage entre la vie que nous menons et ce qui compte vraiment pour nous. Ça peut être par exemple un décalage entre ce que nous faisons et ce que nous ressentons. Par exemple, quand on s'inquiète pour sa santé, c'est souvent que le corps nous envoie un message, qu'on va trop vite, qu'on s'épuise. Quand on s'inquiète pour quelqu'un, c'est pas seulement qu'on a peur pour lui, c'est peut-être que la relation demande plus d'attention. Ce qui est important de se dire, c'est qu'on s'inquiète jamais pour rien. Ça a toujours du sens. Alors pourquoi a-t-on l'impression aujourd'hui de s'inquiéter beaucoup plus qu'avant ? D'abord parce que on vit dans un monde qui est plus rapide, qui est plus complexe, qui est plus incertain. Mais surtout, on vit dans une société qui nous met énormément de pression. Voilà, c'est ça le fondement de l'inquiétude, c'est la pression que nous met la société. On nous demande d'être performant, on nous demande d'être responsable, on nous demande d'être autonome. Et en plus, on doit être cool, épanoui, heureux. Et ça, c'est une exigence qui alimente l'inquiétude. Une inquiétude de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Comment faire pour que cette inquiétude, on arrive à la transformer en quelque chose de positif ? Parce que c'était ça aussi notre postulat ce matin de départ. La transformer en quelque chose de positif, c'est d'abord éviter qu'elle ne s'emballe, c'est-à-dire sortir de sa tête. Et c'est pour ça que le premier pas avec l'inquiétude, c'est de revenir au corps. Dans mon livre, c'est pour ça que je propose des techniques de respiration qui apaisent l'inquiétude et puis qui la court-circuitent si d'un seul coup on se sent inquiet dans la vie. Ensuite, on apprend à questionner son inquiétude, à entendre ce qu'elle nous dit parce qu'elle nous dit toujours quelque chose. Et ça, c'est pour que ça débouche sur une action, une décision, un changement. La sortie de l'inquiétude, c'est agir. Le vrai problème, c'est pas de s'inquiéter, c'est de pas savoir quoi faire de son inquiétude, puisque c'est normal qu'elle soit là. Pour retrouver notamment les exercices que vous évoquiez, je renvoie nos auditeurs vers votre livre « Je m'inquiète trop », sorti aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup Jean-Louis Abrassard, bonne journée. Merci David, bonne journée à tous.